Donc moi je suis Fabrice Marcella, je dirige le village ByCA Paris, qui est une structure d'accompagnement de start-up et de grands groupes. Et si je suis là aujourd'hui sur le stand des villages, puisque je ne suis pas que le seul village à être représenté au Salon Vivatech, c'est parce que le Salon Vivatech est dans notre ligne éditoriale. Le Salon Vivatech, c'est l'un des seuls salons au monde qui sait parler à la fois de start-up et de grands groupes. Et bien souvent, ces start-up d'ailleurs, lorsqu'elles viennent à Vivatech, sont sous un pavillon grand groupe. Et donc, quelle est l'actualité justement du village cette année? Alors déjà, l'actualité c'est déjà une relance, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. On est tous dans les starting blocks, prêts à retrouver une forme de vie normale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le salon, le Vivatech, est le premier salon au monde qui réouvre ses portes à des participants, à des visiteurs. Même si on est capé à 5000 visiteurs, je vous assure que ça fait un bien incroyable de retrouver les entrepreneurs, de retrouver des dirigeants, de retrouver des journalistes, tout cet écosystème que j'ai tant côtoyé ces dernières années, qui depuis 18 mois finalement n'a pas eu l'occasion tant de fois que ça de se rencontrer en physique et plutôt en digital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la charte de bonne conduite qui a été établie cette année? Et oui, une charte d'ailleurs que After Data a signée, j'en suis très fier. C'est une charte qui vise à réaffirmer la nécessité de bien comprendre les pratiques des uns et des autres pour mieux travailler ensemble. Quand je dis des uns et des autres, je parle de pratiques de start-up, la réalité d'une start-up, et des pratiques des grands groupes et la réalité des grands groupes. Bien souvent, il y a incompréhension dans les pratiques de chacun, alors que chacun finalement cherche réellement à travailler avec l'autre. Je parle souvent de paradoxe de la relation start-up grand groupe. D'un côté, des start-up qui se construisent en opposition aux grands groupes, et en même temps, ces mêmes start-up, pour pouvoir se développer, ont besoin du chiffre d'affaires des grands groupes. En face, on a des grands groupes qui ont conscience de cette posture et qui en même temps acceptent l'idée de travailler avec chacune d'entre elles. Et donc on voit, c'est du je t'aime moi non plus. À la fois, les deux s'attirent et en même temps se rejettent. La charte, elle vise finalement à avoir cet équilibre-là. Donc je suis très fier qu'un grand nombre de startups dont fait partie After Data, je vais y arriver là, c'est l'émotion, a réussi, ont signé, et des grands groupes également. Donc aujourd'hui, on est quasiment une cinquantaine d'entreprises à être les militants finalement de cette charte, à faire en sorte que les choses se passent encore mieux qu'avant, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès néanmoins depuis ces 7 ans que je suis dans cet écosystème. Les choses ont fortement évolué. Il n'est plus aussi compliqué qu'avant d'avoir des premiers contacts, que de faire des proof of concept. L'enjeu aujourd'hui, c'est principalement de passer à l'ère industrielle, de passer à l'échelle. C'est ça notre enjeu collectif pour le faire, et cette charte, elle vise à ça.